Salut les gars, je suis ici à Porretta Terme, la ville proche, ici de Gadio Montano, près de la ligne de front, juste là derrière, où nous avions le célèbre Monte Castello comme poste d'observation de l'artillerie allemande, et qui a donné tant de fil à retordre à la 5e armée et à la FEB en particulier. Je suis ici, vraiment à la toute fin de la ville, pour vous montrer que la ville se termine vraiment juste ici. Et cet ensemble de bâtiments que vous voyez ici, qui est aujourd'hui assez abandonné, a vraiment besoin de soins urgents, comme vous pouvez le voir ici. Celui-ci a des échafaudages pour être rénové. Mais tout cet ensemble ici a été utilisé par la force expéditionnaire brésilienne comme quartier général pendant toute la période de l'hiver 44 à 45. Donc de novembre 1944 jusqu'au début du mois de mars 1945, la FEB est restée ici, elle était positionnée à Porretta Terme et le quartier général du général Mascarenhas se trouvait dans un poste. Le bâtiment se trouvait juste ici, à l'endroit de cette palissade que vous voyez, qui ferme aujourd'hui un terrain vide. Il n'y a plus rien ici sur ce terrain, parce que le bâtiment même du quartier général était dans un état assez déplorable, alors il a été démoli. Voici le terrain, mais tout ce complexe ici était utilisé par les Brésiliens. Il y avait même un poste ici pour accueillir les soldats qui revenaient, non. Les gens étaient très sales, très fatigués, l'uniforme complètement inutilisable, donc il fallait le laver très vigoureusement pour pouvoir le remettre en état d'utilisation, ou même jeter l'uniforme selon les dégâts. Mais ils prenaient leur bain ici dans les eaux thermales. Ceci est un complexe thermal, c'est un complexe d'eau thermale, donc ils prenaient leur bain ici, un bain chaud pendant l'hiver. Et ils recevaient de nouveaux uniformes pour retourner sur la ligne de front. Là-bas dans les montagnes, donc ici à Porretta Terme, nous avons, juste là en bas, nous avons un buste du général Mascarenhas qui a été installé ici en 2016, je crois. Si ma mémoire était bonne, il a été installé ici en 2016. Et je vais même passer là-bas pour pouvoir vous montrer ce buste du général Mascarenhas. Les amis, j'arrive à l'endroit où se trouve le buste du général Mascarenhas. Ici à Porretta Terme, il y a le drapeau de l'Italie et le drapeau du Brésil. Et ici nous avons la plaque indicative de la communauté de l'Alto Reno, qui commémore avec le monument au maréchal Mascarenhas de Moraes. D'accord, continuons ici vers le bus. Bon, pendant que je marche ici pour retourner au bus, je vais donc vous donner une brève explication pour que vous compreniez l'importance de Porretta Terme pour l'histoire de la FEB, n'est-ce pas? La force expéditionnaire est arrivée ici dans la vallée du Rhin au début du mois de novembre 1944 et la nouvelle mission de la FEB était d'aider à débloquer la route 64 qui est la route qui relie les bassins apennins. Ici, en partant de Pistoia, elle relie l'autre extrémité des Apennins, au nord, dans la ville de Bologne. Donc, pour débloquer cette route, il était nécessaire de nettoyer les environs de la route. Un poste d'observation de l'artillerie allemande qui se trouvait au sommet d'une élévation appelée Monte Castello. Cette zone de la ville est très belle. Je vais vous montrer alors. Les gars, regardez, si vous regardez un peu plus la ville ici. Quelques habitants ici m'ont arrêté, curieux à cause de l'uniforme, et je leur ai expliqué que nous sommes ici en groupe pour célébrer les 80 ans de la victoire de la FEB. Et tout le monde a eu un grand sourire. Parce qu'ici, ils sont très reconnaissants, car ici à Porretta Terme, nous avons passé tout l'hiver. Et beaucoup de soldats brésiliens avaient l'habitude de partager leur nourriture avec les gens d'ici. Alors, vous pouvez imaginer que la situation alimentaire des gens dans cette région était extrêmement précaire à cette époque. Et les soldats brésiliens ont contribué à maintenir cette communauté ici. Vivre littéralement, survivre pendant cet hiver très clément, donc beaucoup de messieurs ici, des dames de plus de 80 ans disent littéralement qu'ils doivent la vie aux soldats brésiliens. En raison de ce geste de solidarité, de partager la nourriture de la cantine de la FEB avec les civils, c'est donc un sentiment de gratitude. C'est très intéressant pour ceux qui souhaitent vivre l'expérience de venir ici et de parler avec les habitants locaux. Je crois qu'ils auront la même expérience que moi. 3 personnes m'ont arrêté là-bas et Valdo discute avec 2 autres. Les gens restent très curieux quand on annonce venir du Brésil. Notre bus est juste là-haut, donc nous allons poursuivre ici notre voyage de retour à Pistoia.
D'accord, alors on se revoit plus tard. Restez ici, connectés à la salle de guerre.